Bien, bonjour à tous. Nous sommes donc là une délégation d'IRA France Mauritanie. Quelques mots peut-être sur notre association. Nous sommes une association qui a été fondée en France en 2010 à l'initiative de Biram Dahabed suite à des contacts que nous avions eus qui nous avaient poussés, défenseurs des droits humains en France, à chercher à soutenir un militant qui nous avait conquis par son charisme, par la qualité de son engagement, par ses méthodes d'action pacifiques revendiquées dès le début sur la lutte contre l'esclavage. Le but de notre association, qui a donc maintenant 10 ans, est donc clairement d'être une association française, donc reconnue, autorisée, qui va pouvoir, de l'étranger, soutenir l'action d'IRA en Mauritanie. Un appui auprès des autorités françaises et européennes, des actions auprès des autorités mauritaniennes, mais aussi des actions de terrain plus proches, en particulier de soutien aux prisonniers, aux familles de prisonniers, chaque fois, et c'est arrivé très souvent depuis 10 ans, que des militants d'IRA sont injustement emprisonnés, torturés, condamnés par le système judiciaire mauritanien. C'est notre premier voyage en Mauritanie. Nous avons depuis toujours des contacts importants avec évidemment les cadres dirigeants d'IRA et nous les rencontrons régulièrement en France. Ce voyage évidemment grandement entaché, vous le savez bien, par l'absence de notre président, qui a été donc refoulé sitôt arrivé en Mauritanie une fois les formalités remplies de façon satisfaisante. Nous y reviendrons tout à l'heure peut-être si vous souhaitez nous poser quelques questions là-dessus. Mais selon son souhait et le nôtre, nous ne tenons pas non plus à ce que cette erreur malheureuse gêne non plus tout le travail de notre mission, puisque nous avons beaucoup de choses à faire en Mauritanie, nous les faisons, nous les avons commencées, et bien évidemment, nous allons parler de cet événement dans un instant. Notre mission se déroule, après cet incident, dans de très bonnes conditions. Nous avons déjà commencé à rencontrer des officiels mauritaniens, et nous allons en rencontrer plusieurs autres. Une des premières rencontres que nous avons eues tout à fait intéressante était celle que nous avons eue avec Maître Bourou Béni, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, qui nous a longuement reçus, nous a informé donc de la volonté forte d'ouverture du nouveau pouvoir en Mauritanie depuis les élections dernières. Sa volonté donc d'améliorer la situation des droits humains en particulier, et souhaitant que les ONG comme la nôtre, et de façon plus générale la société civile mauritanienne et les ONG étrangères, puissent accompagner cette volonté de changement en essayant de bien identifier les améliorations existantes et accompagner le pouvoir pour essayer de poursuivre le travail. Nous connaissons depuis longtemps la situation de la Mauritanie, nous ne lui avons pas caché que le travail était énorme, puisque la situation d'une bonne partie de la population mauritanienne est quand même particulièrement préoccupante. Mais nous saluons cette volonté d'ouverture nouvelle du pouvoir mauritanien. Et bien évidemment, en tant qu'association ONG des droits humains française, notre volonté est forte d'accompagner, dans toute la mesure du possible, cette volonté et de jouer le jeu d'une plus grande prise en compte des droits humains dans la politique mauritanienne. Nous avons également rencontré d'autres personnes, je ne vais pas tout détailler, mais nous avons par exemple rencontré Maître Ould Hindi, le premier bâtonnier donc, de l'ordre des avocats de Mauritanie, avec qui nous avons eu un long entretien tout à fait intéressant. Nous avons rencontré la députée Saadani, avec qui nous avons longuement discuté de la situation politique en Mauritanie. Et nous avons également rencontré Ahmed Salem Ahmed Dekel, de l'association Sursaut de l'Emalmine.
Et puis nous avons rencontré de nombreuses victimes de l'esclavage, de nombreux militants d'IRA, bien entendu, puisque nous souhaitions rencontrer les militants d'IRA, et nos amis localement nous organisent de très nombreuses rencontres qui pour nous sont particulièrement intéressantes, parce que nous voyons bien que s'il y a une volonté du gouvernement d'améliorer la situation des droits humains, sur la question de l'esclavage, il y a énormément à faire, et ils ont face à eux, en tout cas pour ce qui concerne les militants d'IRA, des gens qui sont conscients de la situation, qui réfléchissent, qui sont des gens sérieux, déterminés, qui ont envie de travailler de façon pacifique, qui le montrent, je crois, de façon très très régulière. Et en même temps, et pour nous, notre visite ici a été l'occasion d'en prendre conscience encore plus, des gens pour qui un fonctionnement démocratique a du sens. Donc oui, les Mauritaniens que nous rencontrons sont prêts pour un fonctionnement plus démocratique. Les années qui ont précédé et qui ne leur ont pas permis d'avoir une véritable vie démocratique sont derrière nous. Pour autant, une partie au moins de la population mauritanienne nous semble tout à fait acquise, prête et connaît déjà un fonctionnement démocratique. Ce sont donc des atouts formidables pour améliorer la situation. Nous avons rencontré plusieurs associations de défense des droits humains, en particulier les associations de rescapés militaires, des veuves et des orphelins, pour parler donc du passif humanitaire, qui est un combat d'IRA que nous soutenons et que nous allons maintenant chercher à soutenir de façon un peu plus importante. Nous allons rencontrer par ailleurs d'autres autorités, d'autres ambassadeurs, des ministres, le commissaire aux droits de l'homme, donc plusieurs rendez-vous puisque nous sommes encore là pour plus d'une semaine en Mauritanie. Un autre point essentiel sur lequel nous souhaitons nous exprimer avant de répondre à toutes vos questions, c'est bien évidemment ce scandaleux article diffamatoire paru sur le site Adrar Info, à travers El Wiam, qui met en cause gravement notre président, Jean-Marc Pullenc, à travers un tissu de mensonges. Je ne détaillerai pas tous les points qui sont présents dans cet article, puisqu'il ne faut pas non plus accorder à ce type de presse, est-ce que le mot presse est d'ailleurs bien adapté, plus d'importance qu'elle n'en a, mais il convient quand même d'apporter un certain nombre de points. La première attaque contre notre ami Jean-Marc Pullenc concerne le fait qu'il serait propriétaire pour 15% du magazine Charlie Hebdo. C'est un mensonge total. Jean-Marc Pullenc n'a absolument aucun lien avec Charlie Hebdo. Il n'y est même pas abonné. Premier point. Donc là, on voit bien déjà que le premier point mis en exergue n'a aucun fondement. Le deuxième point, auquel un certain nombre de membres de l'élite mauritanienne nous ont malheureusement habitués, c'est évidemment la question antisémite. Monsieur Pullenc est donc soupçonné, accusé, enfin, nous connaissons tout ça. On nous dit que c'est une erreur grossière. La famille de Jean-Marc Pullenc et de son épouse ne comprend pas de juifs parmi ses membres. Mais par ailleurs, soyons bien conscients que s'il était juif, il mériterait pour nous le même respect et il occuperait la même place dans notre association. IRA France, pas plus qu'IRA Mauritanie, ne demande à ses membres quelle est leur origine ethnique, quelle est leur confession, quelle est leur couleur de peau. Ce qui nous réunit, c'est notre combat commun en faveur des droits humains et en particulier contre l'esclavage et le racisme d'État en Mauritanie. La composition d'IRA France, des membres d'IRA France et du bureau d'IRA France peut en témoigner. Nous sommes des Français, des Mauritaniens, notre délégation est une délégation qui ne comprend que des Français cette fois, mais le bureau comprend également des Mauritaniens installés en France, certains depuis plusieurs années, et de communautés mauritaniennes différentes. C'est en fait ce brassage au sein de notre association qui constitue notre richesse et qui nous permet d'ailleurs une bien meilleure compréhension des enjeux de la défense des droits humains dans votre pays. Un troisième point sur lequel
notre association, à travers Jean-Marc Pellenc, a été interpellée, c'était la question de l'ONG. On sait très bien qu'à travers le soupçon d'origine de M. Pellenc, il y a derrière de gens qui auraient beaucoup d'argent et qui donc financeraient le mouvement britannique. Absolument rien. Notre ONG est une petite ONG. Nous n'avons pas de milliardaires dans notre association qui nous soutiennent, ni même qui nous fassent des dons. Par contre, nous serions très heureux d'en trouver. Mais bien évidemment, c'est une question récurrente de faire du shopping à Paris ou à Toulouse. On ne sait pas du tout d'où vient cette idée. D'ailleurs, pourquoi Toulouse plutôt qu'autre chose? Évidemment, aux frais de Marie Pellenc, qui aurait donc un portefeuille bien de Leïla. Honnêteté, il suffirait d'aller voir où habite le président Abed et sa famille. Riyad, P10, nous qui commençons à nous promener dans Riyad, nous avons bien compris que les goûts de luxe du président Abed sont peut-être plutôt dans les fantasmes de ceux qui souhaitent lui nuire, plutôt que dans la réalité. Avoir choisi de construire sa maison, qui n'était pas sa maison familiale, dans ce quartier, témoigne d'un engagement fort, traité dans cet article. C'est des soupçons contre notre ami membre du bureau, vice-président, qui est Moussa Soumari, récemment, qui est déclaré comme étant un membre des Flammes infiltrées. Moussa Soumari ne fait absolument pas partie du mouvement Flamme, et il n'en a jamais fait partie. Par contre, Ibrahima Diallo, qui est présenté comme étant membre de notre association, n'en a jamais fait partie. Lui, à ma connaissance, fait partie des Flammes. Par contre, on peut compter sur lui pour être un bon détracteur du mouvement abolitionniste. Il s'agit donc là d'amalgames qui cherchent plutôt à apporter la confusion qu'une meilleure compréhension de la situation. En fait, nous ne sommes pas dupes de la cible. À travers notre ami Jean-Marc Pellenc et à travers notre association en France, c'est bien IRA qui est visé. C'est bien donc l'honneur de son président et de son épouse, la probité dans son combat, son honnêteté, qui sont une fois de plus attaqués par des sites qui, depuis longtemps, divulguaient plus de diffamation que d'information. Je vous remercie.